Aujourd'hui, on est pile poil dans la tendance de ce début 2020. On essaye un SUV hybride. Lui, c'est le Toyota CHR. Alors, ce CHR, il a été lancé en 2016 et fin 2019, il a eu droit à un petit restylage, au niveau cosmétique en tout cas. Ce petit restylage, ça se passe essentiellement à l'avant avec une lame couleur carrosserie en bas du bouclier. Ça se voit mieux quand c'est en orange plutôt qu'en gris comme ici. Et à l'arrière, les feux sont désormais reliés par un béquet noir. Sous le capot cette fois, la gamme était auparavant constituée d'un hybride 122 chevaux, le même que celui de la Prius 4, et d'un moteur essence 1,2 litre turbo de 116 chevaux. Alors celui-ci, il disparaît, on garde l'hybride 122 chevaux et cette fois on rajoute un hybride 184 chevaux. En fait, c'est le même que celui de la Corolla ou celui du Lexus UX 250H avec lequel ce CHR partage d'ailleurs sa plateforme. Et donc c'est cette version 184 chevaux qu'on essaye aujourd'hui en finition haut de gamme collection. À l'intérieur, pas de révolution, avec une planche de bord qui s'orne toujours d'un écran central encombrant à cause de bords trop épais, même s'ils ont un peu minci pour le restylage. Toyota annonce avoir modernisé les graphismes des menus, mais ils semblent toujours datés. Les boutons physiques autour de l'écran sont un choix de Toyota qui se défend, mais le design des 10 boutons aurait pu évoluer. On note l'arrivée de matériaux moussés sur les contreportes pour une qualité de présentation un poil plus flatteuse. L'équipement de notre modèle d'essai est complet, aussi bien en matière de sécurité avec les dernières aides à la conduite, qu'en confort avec les sièges avant électriques et une sellerie cuir. Et ça deviendrait presque rare à ce niveau de gamme, les compteurs sont à aiguille physique. À l'arrière, l'habitabilité est dans la moyenne de la catégorie, meilleure que dans un 3008 pour l'espace aux jambes, mais inférieure à celle d'un Seat ATK par exemple. Le dessin des portes arrière avec une surface vitrée étroite ne donne toutefois pas une sensation d'espace. Le coffre est l'un des points faibles et déçoit avec à peine plus de 300 décimètres cubes mesurés par nos soins, alors que les deux rivaux déjà cités dépassent les 500 décimètres cubes. Au volant de ce CHR, 184 chevaux n'en font évidemment pas une sportive. On passe de 0 à 100 en 9 secondes 2 et le millimètre départ arrêté en 30 secondes 5 d'après nos mesures. C'est pas mal, c'est confortable, c'est au passage très proche du 3008 180 chevaux essence, mais pas question de sportivité. Au contraire, ce qu'on apprécie plutôt, c'est la douceur d'utilisation, la présence de couple assez important essence plus électricité, et le fait que justement grâce à ce couple en conduite normale de tous les jours, on a beaucoup moins l'effet mobilette que sur la version 122 chevaux où dès qu'on veut relancer un tout petit peu, il faut cravacher et on a ce moteur qui monte dans les tours et qui donne la sensation de patiner. Ici beaucoup moins, malgré la même boîte à train épicycloïdaux typique de Toyota. Pour la partie châssis, on a un engin qui est plutôt dynamique pour un SUV. Il profite au passage du fait qu'il fait que 1,56 m de haut, alors que la plupart de ses concurrents sont à plus d'1,60 m, donc un centre de gravité un peu plus bas qui favorise le dynamisme. Le tout avec un bon niveau de confort, donc c'est un compromis qui est globalement agréable. On notera au passage qu'on a gagné en insonorisation. On a mesuré 1,2 décibels de moins à 130 km/h, c'est pas mal du tout, et ça participe là aussi au confort. Agréable au volant, le CHR l'est aussi à la pompe, c'est le plus sobre de la catégorie, et de loin, seulement égalé par le Lexus UX, logique. Le 3008 essence de 180 chevaux sans hybridation consomme 2 litres de plus en moyenne selon nos mesures. Le 3008 GT 180 chevaux diesel, cette fois, consomme 0,7 litres de plus. Dans les SUV hybrides, seul le Niro lui tient tête en consommation, mais il n'affiche que 141 chevaux. En fait, il n'y a que les hybrides rechargeables pour mieux faire, mais sur les 100 premiers kilomètres seulement. Et par rapport au CHR hybride 122 chevaux, nos mesures indiquent les mêmes chiffres de consommation. Autrement dit, si vous pouvez vous permettre l'écart de 2 000 € entre la version 122 chevaux et la version 184 chevaux à l'achat, n'hésitez pas, vous aurez un bien meilleur agrément sur route et ne consommerez pas davantage.